Bon, salut à toi. Moi, je viens de passer 3 jours sans téléphone, sans ordi. Bon, c'était ma petite expérience, mais je m'attendais pas à cette conclusion, en fait, que j'ai envie de te partager. Ce genre d'expérience, j'ai l'habitude d'en faire, hein. C'est ma petite routine de temps en temps, surtout quand je me sens pas ultra bien, un peu en errance. Je sens que je rentre dans des boucles. Il faut que je casse le truc, que je fasse un petit pas de côté. Des fois, c'est tout basique, hein. Je passe une journée à la main gauche, par exemple, juste la main gauche. Ou alors parfois, je vais me jeter de 10-12 mètres dans un lac, ou dans le mode plus hardcore, passer 3 semaines sans manger. Mais là, 3 jours sans téléphone, ça semblait soft, tout gentillet. Et j'avais pas du tout prévu d'en faire quoi que ce soit, une vidéo ou autre. Mais je sais pas, la petite conclusion qui m'est venue, j'avais envie de la partager dans l'instant, alors je le fais. Bon, en tout cas dans cette vidéo, on va pas parler des dégâts que ça fait, même si c'est un sujet un peu c'est pas rien quoi, le ramollissage en masse de cerveau et de corps que ça crée, les écrans, le scroll infini. Surtout sur les jeunes générations, c'est un peu problématique. Mais bon, c'est pas ce que j'ai découvert pendant ces 3 jours, hein, même si moi ça m'a fait vraiment du bien. Mais ce qui m'a particulièrement frappé pendant ces 3 jours, c'est autre chose. C'est le fait qu'avec la technologie, le numérique, on va dire le monde moderne, tout est mesuré, mais vraiment tout. Les durées, les distances, la chaleur qu'il fait, la quantité d'énergie, les niveaux de batterie, machin. Tout est mesuré. Pour le contexte, quand je me suis lancé dans ces 3 jours, là, je devais faire la diagonale de France depuis la Bretagne. Et du coup, c'était rigolo de le faire sans mes outils habituels, donc sans téléphone, sans musique, sans GPS, sans podcast, sans parc Fortnite, sans météo, sans Google Maps pour checker qu'est-ce qui est ouvert ou pas. Et j'étais tout nu, donc j'étais avec ma carte en papier, pas très précise. Et j'avais quoi d'autre comme instrument de mesure? J'avais mon compteur kilométrique que je regardais pas. Et j'avais le compteur de vitesse par contre que je regardais pour pas me faire flasher. J'avais ma jauge d'essence, voilà. Et aussi j'avais ma petite horloge naturelle que j'ai fabriquée à partir d'un disque dur démonté et qui n'a aucune graduation. Bon, le premier jour c'était rigolo. J'avais mes vieux réflexes, plein de pensées, j'avais une question et je voulais la réponse tout de suite. Et ben non, j'ai dû apprendre à vivre avec mes questions. Et puis comme j'ai fait cette expérience en mouvement, je me suis retrouvé constamment à vouloir mesurer mon avancement entre un point de départ et un point d'arrivée. Combien de temps, combien de kilomètres. C'était permanent, alors qu'en fait, il n'y avait qu'à juste se retrouver ici et maintenant. Bon, le problème d'ici et maintenant, c'est que si tu es de mauvaise compagnie avec toi-même, c'est un peu l'enfer. Il n'y a rien qui couvre le bruit de tes pensées. Surtout si t'as pas de musique, pas de podcast, pas YouTube, t'es juste avec toi-même et donc là ça vaut le coup d'avoir un peu travaillé sur soi et d'être au clair sur tout ça. J'ai eu l'impression pendant ces 3 jours d'être un homme du 21e siècle en proie à ces réflexes de dégainer constamment sa petite interface numérique pour choper la bonne info, pour mesurer, quantifier, prédire, prévoir. Et j'ai dit non pendant 3 jours. Alors j'ai dû plonger, on va dire, dans le monde analogique et vraiment sentir la différence fondamentale de texture qui est entre les deux. Je sais pas si je vais réussir à l'exprimer, mais en gros, pour moi le numérique c'est un peu la mort. C'est un peu dur dit comme ça, mais le numérique il essaye de rattraper le réel, mais jamais il le chope. Pour moi, il crée des fossiles de passé, de futur, ou de multiples potentiels, mais jamais il chope le présent. Parce que le présent, c'est analogique. Ça se mesure pas, ça se vit, ça se ressent. C'est comme 2 royaumes différents, quoi. On y trouve la même information, mais avec une densité tellement plus pauvre dans le monde numérique. Là, on va dire, il fait 30 degrés. Mais ça veut rien dire 30 degrés. Je sais même pas s'il fait 30 degrés, mais au pif. 30 degrés ici en plein cagnard ou 30 degrés dans la forêt là-bas,
c'est pas du tout les mêmes 30 degrés. Et comment mesurer ma sensation de ces 30 degrés? On peut pas, je les ressens. Et je les ressens à qui je suis maintenant. Alors je suis pas du tout anti-technologie. Ce serait d'ailleurs un peu étrange de la part de quelqu'un qui te cause à travers un milliard de miracles technologiques. Non, je dirais que ce que j'ai appelé le numérique un peu tout à l'heure, sans trop réfléchir, ça s'étend à beaucoup plus que la technologie. Par exemple, le numérique, c'est tu vois un jeune enfant et tu lui mets une note entre 0 et 20. Voilà, tu as l'infinité d'un individu et il faut réduire cet individu à une note entre 0 et 20. Ça, c'est le genre de réflexe du monde numérique. Ce que j'appelle le numérique, en tout cas, c'est un symptôme, une conséquence de l'usage intensif de la technologie et d'un détachement du monde vivant. Et voilà. Bon, est-ce que je te conseille de faire comme moi, de décrocher 3 jours et voir ce qui se passe? Forcément oui, parce que moi ça m'a fait du bien. Mais c'est peut-être pas ça. Enfin, chacun son histoire. Je crois que la vie brute, sans aucune interface technologique, elle aura toujours le dernier mot. Et elle a toujours eu le premier mot d'ailleurs aussi. Ce qui fait que, voilà, nous on vit à une époque où le monde numérique il grignote nos vies à une cadence de ouf. Et il faut apprendre à vivre avec ou sans. Il n'y a pas de débat, c'est pas pour ou contre. Enfin, en tout cas, je le sens pas comme ça à l'intérieur de moi. Je dirais plutôt, c'est comment chacun arrive à vivre avec. Voilà. Moi, quand j'ai senti que ça a débordé, j'ai fait ma petite cure. Ça m'a remis sur des rails. Maintenant, je te fais la leçon sur YouTube. et ça va pas m'empêcher de replonger dedans un jour. En tout cas, le monde vivant, si je peux donner un conseil, j'aime pas donner des conseils, mais celui-là, j'ai envie de le donner. Ça vaut le coup de le connaître. Il est vraiment tellement plein de vide. Vide de plein. Je sais pas comment dire. C'est l'infini dans l'infini. Et le monde numérique, il passera toujours à côté de ça. Enfin, je crois. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, te voilà encore ici apparemment. En tout cas, si tu m'écoutes, c'est que t'es encore là. Et j'avoue, je comprends pas très bien pourquoi. Cette vidéo, franchement, en temps normal, je l'aurais jamais publiée. Mais là, je suis dans ma phase expérimentation. Je fais des expériences, je fais des essais, je tente. Enfin bref, toujours la même histoire. Là, l'idée, c'était de faire une vidéo non préméditée sur l'instant. Je vais dans un décor et je vois ce que ça raconte. Et en gros, ça raconte ce qu'il y a dans ma tête à l'instant T, mais aussi bien le lendemain, c'est pas du tout ça. Et d'habitude, moi, une vidéo, je mets plusieurs mois à la faire, quoi. Au moins 1 mois, des fois 6, à la réécrire jusqu'à être sûr que les mots qui sortent, ils racontent quelque chose d'utile et que j'assumerai encore plusieurs années à venir. Et là, je sais pas. Pour moi, je viens de finir le montage, là ça me semble hyper confus, je sais même pas ce que ça raconte. Je te laisse me dire en commentaire ce que t'en as pensé, parce que moi je sais pas du tout quoi en penser. En tout cas, je vais au bout de l'expérience et je publie ça sur le web, dans cet univers qui n'oublie rien. Tu te demandes peut-être d'ailleurs, en parlant d'expérience, c'est quoi ce vélo chelou avec une grosse barre là? Je sais même pas si on peut appeler ça un vélo encore. C'est un prototype, encore un. Normalement, à la fin, il faisait 4 roues motrices, mais je me suis arrêté à 2. C'est un vélo de montagne rafistolé à partir de plein de trucs récupérés sur le bon coin, à part les roues que j'ai achetées neuves. Et voilà, ça donne ça. C'était mon véhicule pendant 3 ans. Je monte à cru sur une boîte en bois pas confortable avec 2 grosses batteries en dessous pour alimenter les 2 gros moteurs. J'ai 2 pédales mais pas de chaîne. Voilà. Sinon, pour rester en lien dans ce monde numérique, tu peux t'inscrire sur ma newsletter. À chaque fois que je publie une vidéo, j'envoie un mail. Des fois, je fais d'autres annonces aussi. C'est le meilleur moyen d'être en lien. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est un plaisir, ça me pousse à aller dans des décors et les parcourir d'une façon autre que juste les regarder. J'aime bien les filmer.
Merci aux vaches d'avoir été figurantes. Et voilà, à la prochaine.